Bonsoir, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, si j'ai l'air d'une meuf qui a pleuré pendant 1 heure, c'est parce que je suis une meuf qui a pleuré pendant 1 heure. Je reviens d'une séance de cinéma, j'ai été voir Le Robot Sauvage. Voilà, c'était très émouvant du début à la fin, j'ai trouvé ce film incroyable, donc allez le voir et préparez vos mouchoirs. Si je regarde souvent à ma droite, c'est parce qu'il y a mon écran et aujourd'hui je vais vous lire vos histoires paranormales que vous m'avez envoyées sur Instagram. Et la transition est incroyable parce que je vais vous dire que j'ai supprimé le compte spécial podcast de ce podcast. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram et qui sont les plus au taquet, vous avez remarqué que j'ai aussi changé la couverture. Donc maintenant le podcast, j'ai mis que c'était par Natural Butterfly, personne que je suis, et donc j'ai gardé uniquement mon compte Instagram principal, Natural Butterfly. Et j'ai supprimé le compte spécial du podcast. Donc allez me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. Franchement, ça m'a trop manqué le podcast. Je vous jure, j'étais en manque là. J'avais trop hâte d'enregistrer cet épisode. Avant de commencer, très important, 2 choses très importantes. Premièrement, là tu arrêtes. Tu arrêtes tout ce que tu fais. À part si tu es en train de conduire, continue, fais ça bien. Tu vas mettre une note sur mon podcast parce que c'est la meilleure manière de m'aider à développer mon podcast. Si tu as envie de me soutenir gratuitement en me donnant 3 secondes de ton temps, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Notez mon podcast sur Spotify, tu mets 5 étoiles. Et sur Apple Podcast, tu peux même m'écrire un poème si tu veux, parce que là, tu peux écrire. Et je sais pas si vous étiez au courant, mais on peut commenter les podcasts. Donc là, en m'écoutant, tu peux lâcher un petit commentaire sur Spotify. Si ça, c'est pas merveilleux. Et deuxième chose importante, c'est que j'ai sorti ma collection Halloween. Et elle sort le jour où, normalement, je publie ce podcast. Nous sommes samedi 19 octobre et le podcast sort demain, le 20 octobre. Vous vous souvenez des premiers épisodes où je disais j'ai 3 podcasts à l'avance, MDR. Je suis une meuf organisée. On a géchant, clairement. Je vais devoir donc monter cet épisode et vous sortir la collection. Donc normalement ça sort demain en même temps que cet épisode. On espère que la Esma du futur va bien faire ça au montage. Je vais poser le micro 5 minutes et je vais vous montrer les produits parce qu'ils sont juste derrière moi. Je vais pas vous les montrer trop en profondeur parce que voilà, vous les verrez sur Insta, mais vous avez le shampoing Citrouille qui est un shampoing spécial pousse des cheveux. Et il sent l'automne. L'automne, mais c'est quand même assez une odeur, cannelle vanille. Je sais pas pourquoi je fais la meuf qui réfléchit alors que c'est moi qui l'ai fait, genre. Je sais ce que j'ai mis comme parfum dedans. Ensuite, on a le chakra couronne avec de l'améthyste dedans. Et celui-là, ils sont pas très forts. Mais ça sent la mangue, voilà. Et il contient de la kératine, donc ça va vraiment hydrater vos cheveux et les faire briller de 1000 feux. Mais ce qui vous fera encore plus briller les cheveux, c'est le masque. Vraiment ça c'est incroyable par contre. Ça c'est l'indispensable. Ça fait après shampoing, masque et leave-in. Donc si vous avez des boucles, vous pouvez dessiner vos boucles avec ce produit sans rinçage. Donc selon vos types de cheveux, il y a plusieurs façons d'utiliser. J'avais trop hâte d'en refaire parce qu'il faut savoir que moi j'utilise mes propres produits. Donc quand je n'en vends pas, ça veut dire que je n'en fais pas. Et donc je n'en fais pas pour moi non plus. Donc là, je suis vraiment très contente qu'il soit là. Vous avez été plusieurs à m'envoyer vos histoires paranormales. Donc déjà, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Il faut savoir que j'autorisais les histoires écrites, mais aussi les histoires audio. Donc il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages vocaux, donc je vais les mettre, donc ça va un petit peu alterner entre moi qui vous raconte les histoires et les personnes qui racontent leurs propres histoires. Première histoire. Je suis trop contente. Coucou Esma, bravo pour ton premier épisode sur le thème du paranormal que j'ai vraiment bien aimé. Merci. Je vais interrompre vos histoires pour donner mes commentaires, clairement. Tu as dit que tu avais reçu aucune histoire à l'heure où tu tournais ton épisode. J'espère que tu en as eu quelques-unes depuis. Oui. Je te raconte les miennes pour apporter ma petite contribution. Alors, je ne sais pas si j'ai une sensibilité particulière, mais je crois à l'univers du paranormal. Le truc, c'est que ça me fait flipper. Donc, je me ferme un peu à ce que je peux ressentir, mais parfois, je ne contrôle pas et il se passe des trucs. Mais raconte-nous! Quand j'étais petite, j'entendais souvent des bruits de pas dans la maison la nuit et des poutres qui craquaient. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était juste une vieille maison et qu'elle bougeait. Mais je me sentais souvent oppressée. En grandissant,
je ressentais toujours une oppression dans certains lieux, souvent anciens et chargés d'histoire, comme une impression d'atmosphère lourde. Mon expérience la plus flippante, je l'ai vécue il y a 3 ans, dans la maison que je loue, alors que je m'y suis toujours bien sentie. Jamais senti de sensation d'oppression ou de lourdeur, vraiment je sentais que la maison était saine. Pourtant, une nuit, je me suis réveillée en sursaut vers 2-3 heures du matin. Mon compagnon dormait à côté de moi, et j'ai vu en face de mon lit une silhouette de femme qui nous regardait dormir fixement et sans bouger. C'était comme une ombre noire avec des longs cheveux noirs. Je ne me souviens pas avoir vu ses yeux. Complètement paniquée et terrorisée, j'ai voulu hurler et secouer mon copain. Le pauvre, il voulait juste dormir. Mais attends, il y a une dame qui vous observe dormir, comme ça, lui, il dort. De toute façon, eux, ils dorment toujours, hein. Eux, ils sont là, ils dorment les poings fermés, et c'est nous, on subit des choses, mais ça va pas ou quoi. Bien sûr que tu as bien fait de le réveiller, attends. Ah, mais... Attendez. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Oh la pauvre, elle a pas su réveiller son mec. C'était horrible et j'avais l'impression d'étouffer. Ma main droite continuait de secouer mon copain pour qu'il se réveille et fasse quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. Et d'un coup, j'ai pu reprendre mon souffle et la silhouette avait disparu. Mon copain se réveille à ce moment-là et me demande ce que j'ai. Je lui explique. Il allume la lumière, ne voit rien et se rendort en essayant de me rassurer et en me disant que c'était sûrement un cauchemar. Bon, je vais m'hydrater un peu là, ça va stresser. Déjà, on n'est qu'à la première histoire. Hein. Franchement, il y en a d'autres, je les ai déjà lues. Celle-là, je ne l'avais pas encore lue. Il y en a d'autres que j'ai déjà lues et franchement... Oh mon Dieu. Attends, on en était où ? C'était un cauchemar. Je me rendors tant bien que mal et l'événement ne se produit plus. 6 mois plus tard, je rentre chez moi le matin après avoir travaillé la nuit à l'hôpital. Girl boss. En m'avançant vers la porte d'entrée, je regarde la fenêtre de ma chambre. J'y vois souvent mes chats qui surveillent les allées et venues de ces commères. Ah, t'es trop drôle. Sauf que ce matin-là, je vois une tête à la fenêtre. Pareil que la dernière fois, ça ressemble à une ombre. Rien de défini, rien qui a l'air vivant. Ce visage m'observe. Et là, je panique, car je me rappelle que mon copain dort dans la chambre à cet instant. Je cours comme une folle à l'étage pour vérifier, et là, plus rien. Le visage avait disparu et mon copain dormait paisiblement. Après ça, j'ai passé toute la maison à la sauge et je n'ai plus jamais rien vécu du même genre, à cet endroit en tout cas. Sinon, en travaillant à l'hôpital, moi et mes collègues avons vécu des choses bien bizarres. Comme des sonnettes qui sonnent toutes seules alors qu'il n'y a personne en chambre, ça arrive souvent. Des marques humaines sur les lits propres inoccupés, comme si quelqu'un était couché dedans. Des prises complètement arrachées du mur et tordues en pleine nuit dans la chambre d'un patient dans le coma. Attends, des prises complètement arrachées du mur et tordues en pleine nuit dans la chambre d'un patient dans le coma. Oh mais c'est affreux. Non mais par contre je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui ont peur des hôpitaux. Ce qui est un peu mon cas. Vraiment je déteste les hôpitaux. Je trouve ça hyper angoissant comme lieu. Et je sais pas si vous avez regardé American Horror Story. Voilà, toute une saison dédiée à l'hôpital. Ça me fait grave penser à ça. Par contre, je vais terminer juste l'histoire et je vais donner mon avis après. Enfin, mon avis, j'ai des commentaires à faire. L'hôpital est un lieu assez chargé. Ah ben voilà, c'est ça que j'allais dire. Car les murs ont vu la mort, la souffrance. Donc forcément, je ne suis pas étonnée qu'on y vive des choses inexplicables. C'est vraiment ça. En fait, ouais, plus des personnes vont vivre... Bon, je dis ça comme si j'avais la science infuse. C'est selon ce que je crois. Hein. Plus on vit des choses négatives, etc. dans un lieu, et ben le lieu en fait, il s'imprègne de ces énergies-là. Et donc les hôpitaux, enfin je veux dire, c'est le lieu où personne ne vit des trucs vraiment très positifs dans un hôpital. Enfin c'est quand même plus négativement chargé que positivement. Je vais retirer ma bague parce qu'elle fait beaucoup de bruit. ASMR. Voilà. Et donc voilà, ça m'étonne pas qu'il y ait des petites entités qui traînent par là et des petits genoux. Voilà pour mes petites anecdotes paranormales, j'espère qu'elles te plairont. Je t'envoie plein de good vibes pour ton podcast, continue. Belle soirée. Merci. Franchement, merci beaucoup pour ton témoignage.
ça a été le premier que j'ai reçu, donc merci beaucoup. Et merci pour les good vibes que tu nous envoies. On en aura besoin avec la suite des histoires. Déjà même son histoire, mon Dieu. Par contre, la meuf au bord du lit. Franchement, Dieu merci, je touche du bois. Je n'ai jamais vu de dame comme ça. Enfin si, la première histoire paranormale que j'ai expliquée, là j'avais vu une meuf, mais j'ai su crier, j'ai su parler, vous voyez, j'étais pas paralysée. Et en fait, je pense que toutes les personnes cartésiennes qui nous écoutent diront que c'est une paralysie du sommeil. Mon avis, c'est que les paralysies du sommeil, c'est en fait... Comment dire ? Est-ce que je vais m'engager dans cette conversation maintenant ou pas ? Non, je pense que je vous ferai un épisode où je vous parlerai de la médiumnité, la sorcellerie et la divination. Et alors du coup je vous expliquerai un peu comment moi j'explique les paralysies du sommeil avec mon petit côté perché. Donc voilà, je ferai un autre épisode là-dessus. Franchement, vous savez pas le self-control que j'ai dû faire là, parce que j'avais très envie de vous raconter. Mais sinon cet épisode va durer 3 jours, donc ça suffit. On va passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, on m'a mis un titre, c'est la gifle interdimensionnelle. En 2019, j'avais commencé un bachelier en informatique et je ne voyais plus trop mes amis comme avant. Du coup, j'étais souvent seule et ça a mené à une petite dépression. Et je ne priais plus. Entre parenthèses, je suis de confession musulmane. Je voyais tout sombre. Je n'allais plus en cours car je détestais l'informatique. Dès lors, je faisais souvent des cauchemars très sombres. Il faut savoir que j'oublie vite mes rêves et cauchemars. Mais celui-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc je faisais souvent des cauchemars. Puis, durant une nuit, dans le rêve, je me rappelle que je conversais avec une femme lambda, et elle me parlait d'un djinn. Et donc je lui demande « Mais qui est ce djinn ? Comment il s'appelle ?» Et je lui répète plusieurs fois la question, et subitement elle se décide à me répondre. Malgré elle, elle ouvre la bouche pour me dire le nom du djinn, et bam ! Je reçois une gifle d'un coup violent dans l'oreille. Je me réveille instantanément et j'entends un sifflement à l'oreille droite, comme si je venais de recevoir une gifle dans l'oreille. Après ce moment, j'ai compris qu'il y avait un réel problème dans ma vie et j'ai repris la prière, le sport et la vie était devenue beaucoup plus lumineuse. Et après, dans un autre message, on me dit « J'avais l'impression que quelqu'un m'avait empêché d'entendre le fameux nom dans le rêve. » Alors, moi, toutes les histoires de rêve et tout, faut savoir que ça me passionne. Voilà, je trouve ça passionnant, les histoires de rêve. Et pour moi, c'est pas juste un rêve. Comme tu dis, t'entendais encore ton oreille siffler. Et on a souvent ce truc de... Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai déjà entendu qu'il fallait surtout pas... Enfin, j'ai l'impression même dans les films d'horreur et tout, il y a un peu ce truc de il faut pas connaître le nom du démon, sinon... Enfin, il y a un truc avec les noms des démons, quoi. Donc écoute, tant mieux. Heureusement qu'on t'a giflé et que t'as pas connu le nom de ce genoun là. Alors, c'est parti pour la troisième histoire. Bonjour Esma, je vais t'expliquer une histoire qui m'est pas arrivée directement. Il s'agit de ma meilleure amie Sarah. Elle est d'accord pour que je raconte son histoire. Il faut savoir que... Pardon, t'as fait une faute de français par contre. On dit il faut sachez que... Il faut sachez que Sarah est mariée à Hafid et a plusieurs enfants. Cette famille vit dans une petite ville près de chez la sœur de son mari, donc sa belle-sœur que l'on appellera Fatima. Sarah avait rencontré Hafid en secondaire. Ça a été un vrai coup de foudre. Ils se sont mariés assez jeunes. Et je me souviens que la famille d'Hafid n'était pas d'accord qu'ils se marient avant d'avoir une situation stable. Étant follement amoureux, Hafid n'a pas écouté sa famille, plus particulièrement sa mère, et s'est tout de suite marié avec mon amie. La belle-mère de Sarah se comportait de manière étrange avec elle. Je me souviens qu'elle lui avait demandé les restes de henné qu'elle portait à son mariage. Ils ont aménagé ensemble et Hafid enchaînait les petits boulots, jusqu'à ce que leur premier enfant naisse.
Hafid a mis toutes ses chances de son côté et a lancé son entreprise. Il voulait vivre aisément et offrir un confort de vie luxueux à sa famille. À la naissance de leur deuxième enfant, la chance a commencé à sourire et l'entreprise de Hafid commençait à devenir très fructueuse. Hafid était super heureux de pouvoir gâter Sarah, qui était le pilier de sa vie, ainsi que ses enfants. Ils avaient comme projet de partir vivre à l'étranger, mais la belle-mère de Sarah s'y est totalement opposée. Mais de quoi elle se mêle celle-là ? Franchement, elle dérange, hein. Franchement, fallait te marier avec ton fils si tu voulais pas qu'il vive sa vie, tu veux pas qu'il aille pas à droite, à gauche. Oh là là. Ils sont donc restés au pays. La belle-mère 1, Sarah 0. Globalement, mon amie était très heureuse. Le seul point noir du tableau, c'était sa belle-mère. Je pense que c'est le point noir du tableau de beaucoup de personnes. Elle réclamait de l'argent à Hafid, et lorsqu'il lui en donnait, c'était jamais suffisant, mais ma belle, va travailler en fait. Va travailler. T'as cru que ton fils c'était ta poule aux œufs d'or ou quoi, qui était là pour te khalasse? Déjà c'est gentil, te donne de l'argent. Dis merci, non? Ah mais en plus c'est une histoire vraie. Ça me rend folle. Oh là là. J'adore lire vos histoires. Et j'ai envie de faire que ça sur mon podcast. Lorsque Sarah a accouché de son troisième enfant, la fille de Fatima, sa belle-sœur, venait souvent à la maison. Sa maman la déposait pour qu'elle tienne compagnie à sa petite cousine. Je me souviens que je trouvais ça super bizarre que Fatima dépose sa fille chez Sarah alors qu'elle venait d'accoucher, mais j'avoue. Genre toi là t'accouches, la fille de ta belle-sœur qui va se ramener pour tenir compagnie, mais dégage en fait, va faire tes devoirs ma belle, laisse-moi tranquille, laisse-moi m'occuper de mon enfant. Nous avons appris plus tard que Fatima envoyait sa fille pour espionner Sarah et son confort de vie. Fatima et sa mère étaient bleues de jalousie de savoir que Sarah vivait une vie de princesse et qu'elle ne pouvait pas en bénéficier. Elles ont décidé que cela ne se passerait pas de cette manière. Sa mère voulait le contrôle total sur son fils. Elles rendèrent visite à une sorcière. Celle-ci leur a donné une sorte de mixture qu'elles se sont empressées de donner à la fille de Fatima pour qu'elle la cache chez le couple. Et franchement, la jalousie, ça fait des ravages. Au début, la sorcellerie fonctionnait. La femme devenait complètement folle. Le mari de Sarah commençait à avoir un comportement très bizarre. Il devenait agressif, méchant avec Sarah. À cette période, je m'étais même éloignée de Sarah, car je ne la reconnaissais plus. Elle était devenue complètement folle, elle faisait des cauchemars, perdait du poids, tombait malade. Sarah a rapidement... J'ai l'impression que ma souris, elle a bougé toute seule sur mon clavier, sur mon écran. Oh là là, les trucs paranormaux, ça continue ici, visiblement. Sarah a rapidement trouvé la mixture de sorcellerie chez elle, coincée dans le fauteuil. Elle a tout de suite compris de quoi il s'agissait, étant donné que c'est assez répandu dans le Maghreb. C'est une famille maghrébine. Sarah a agi très vite pour se guérir. Elle a été chez une guérisseuse qui soigne grâce à la médecine prophétique. Le fait qu'elle et sa famille soient croyants et prient a beaucoup aidé à la guérison, car la sorcellerie touche surtout les personnes qui ne prient pas. C'est-à-dire moi et toi qui m'écoutes. Une fois soignée, Sarah se demandait d'où venait la sorcellerie, vu que personne ne rentrait chez elle. Puis, en y réfléchissant plus, elle s'est souvenue du moment où la fille de Fatima venait souvent chez elle après la naissance de son troisième enfant. Et elle a rapidement fait le lien. Et la guérisseuse lui a confirmé. Malgré qu'elle ait été guérie, certaines séquelles sont restées. Les enfants de Sarah ont eu beaucoup de problèmes. Pas de santé, mais plutôt mentaux, disons. Cependant, dans la famille de Hafid, c'était beaucoup plus violent. Ils ont connu que des malheurs, comme si le karma s'était retourné contre eux. Des décès, maladies, etc. Pour finir, je dirais que les gens qui pratiquent la sorcellerie ne vivront pas heureux, car il y a un revers. Le mal qui est fait leur revient. Si j'ai un conseil à donner, toutes les personnes qui sont jalouses et veulent faire du mal aux autres, évitez la sorcellerie, car c'est la santé de ton âme qui va en pâtir, et ça peut aller très loin. Et après la personne m'a dit, évitez pas en fait, juste ne faites pas du tout. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ton histoire, tu nous as traumatisés. La personne qui m'a raconté cette histoire, je lui ai posé directement la question en disant mais par contre explique-moi, quand tu dis la famille de Hafid a eu plein de malheurs, je veux savoir quoi, dis-moi des détails, pitié. Et la personne m'a répondu,
ceux qui ont fait la sorcellerie, ils reçoivent les effets en retour, et plus violemment. Attention, le retour de la sorcellerie ne touche pas juste ceux qui l'ont fait. Elle touche la famille, les proches, ceux qui vivent avec eux. Ici, la mère de Hafid est tombée très malade. Subitement, elle ne savait plus marcher. Fatima a divorcé et s'est retrouvée seule avec ses enfants. Parmi ses enfants, un décédera d'une overdose de drogue quelques années plus tard. L'autre est totalement associable et ne se mariera jamais, et ne développera aucune relation avec quiconque et souffrira d'une impossibilité de faire quoi que ce soit. Et l'autre enfant, une fille, fera 3 mariages, a divorcé 2 fois et a eu plusieurs fausses couches. Quelle horreur. Alors l'autre sœur de Hafid perdra son mari. Elle fera une grande chute qui détruira sa santé et elle attrapera le cancer et décédera des années plus tard. Elle avait une fille qui aujourd'hui est orpheline. Et une autre sœur qui finira seule toute sa vie. Bref, beaucoup de choses difficiles. Bon, les gars, je pense qu'on est choqués par cette histoire, qui en plus est réelle. Enfin, franchement, déjà dans un premier temps, je trouve ça fou. Genre, t'es là, tu envies quelqu'un, tu lui fais. Genre, tu vas chez une sorcière, déjà, t'as du temps. Désolée, mais Fatima, là, Fatima et sa daronne, au lieu d'aller chez des sorcières et tout, enfin, je sais pas, prenez vos jambes et allez travailler, faites de la moula alors. Enfin, franchement, l'énergie que ces personnes dépensent pour faire du mal à autrui, mettez-le à bon escient. Vraiment, vous utiliseriez ce temps à bon escient, vous serez Elon Musk aujourd'hui. Hein. Ça me choque, je comprends pas ce genre de personnes. On oublie, mais en fait, Hafid, c'est son fils. Genre, la daronne jette un sort à son propre fils. On est où là ? La manière dont le karma s'est retourné, je vais pas vous mentir, j'ai eu très mal au cœur hein, quand j'ai lu ce qui s'est passé à toutes ces personnes. Franchement, ça m'a brisé le cœur, alors qu'en fait, c'est le karma, quoi. Clairement, ça s'est répercuté sur toute sa famille entière. Et dans ton histoire, tu dis que si tu pries pas, tu peux plus facilement choper de la sorcellerie, des choses négatives. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que, alors oui, si t'es musulman, que tu pries, etc., oui, ça te protège. Mais pour les moldus qui me suivent, pour les personnes qui sont pas croyantes, ou même les chrétiens, pour moi, un chrétien qui prie, qui est pieux, qui a une connexion avec son Dieu, ben voilà, il est protégé aussi. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas croyantes, comment se protéger, vous allez me dire. Mais pour moi, il faut vraiment avoir cette foi, en fait. Il faut, à partir du moment où tu vibres haut, ben pour moi, c'est comme ça que tu te protèges, quoi. Et donc, il y a des personnes qui vibrent haut par le biais de la prière, par le biais de pratiques spirituelles, pratiques religieuses. Et c'est ça qui est ta réelle protection. C'est pour ça qu'on fait souvent le raccourci de Dieu te protège. Et c'est comme ça, en fait, qui te protège. C'est tu vibres haut, et t'es protégé. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Si ça ne l'est pas, dis-le moi en commentaire, je ferai un épisode. Mais en vrai, je vais faire un épisode sorcellerie, divination et j'avais dit quoi ? Bref, le truc que j'avais dit tout à l'heure là, t'avais qu'à mieux écouter. Nous allons passer à la 4e histoire. La 4e histoire, c'est un vocal, du coup que je vais insérer maintenant, le vocal de Roxane, voilà. Je pense qu'elle veut pas être anonyme, enfin qu'elle s'en fout d'être anonyme. Dis-le moi, si ça te dérange, ben désolée. Elle m'a déjà raconté cette histoire quand c'est vu et franchement c'est une dinguerie, je trouve ça trop stylé. Ça change des autres histoires que j'ai aujourd'hui dans le podcast, donc je vous laisse avec l'histoire de Roxane, l'histoire numéro 4. Bonjour à tous. Bonjour. On se présente, moi je m'appelle Roxane. Et moi c'est Lily. Et on va vous raconter notre histoire paranormale qui s'est passée l'année dernière à Édimbourg. Eh oui, déjà 1 an. Ouais, ça fait déjà 1 an, ça passe à une vitesse mais malade mentale quoi. Ouais. Du coup on était partis en septembre, c'est ça hein. Ouais, du 13 au 16. Et du coup on a voulu découvrir la capitale de l'Écosse, Édimbourg, qui est aussi réputée pour être la ville la plus hantée du monde, apparemment. C'est ce que les gens aiment bien dire, surtout les locaux. Ils sont hyper fiers de toute la culture autour des fantômes, de la fantaisie. Et donc... De toute façon, je peux couper. Ah ouais, ça va. Parce que je sais plus ce que je veux dire. Je peux monter, y a pas de problème. Hein. T'as dit, ah tu montes? Ouais, je peux monter pour Esma. Non. Ok. Alors pourquoi on est parti en Édimbourg? C'était un peu un coup de tête. Hein. Ouais. En fait, on cherchait un voyage à faire ensemble, pas trop loin. Vu que Lily avait déjà été à Londres et qu'on avait envie de voir un peu des nouveaux paysages
un peu originaux, moi j'avais proposé Édimbourg sans vraiment savoir. Après, parce que je me rappelle pas vraiment comment on a posé le pour et le contre pour Édimbourg. Je pense J'ai que l'impression que c'était un choix qui était pas réfléchi. J'ai juste regardé sur Ryanair, les trucs les plus... Les moins chers. Les moins chers. Ouais, parce qu'on est aussi des gros rats. Ouais. Attention, on était étudiants. Donc ne nous jugez pas. Et donc j'ai proposé Édimbourg et Lily m'a dit bah ouais de ouf, l'Écosse c'est trop beau et tout, on va y aller. Donc j'ai fait ok, c'est parti quoi. Ouais, et quand on est parti, on avait réservé du coup les billets d'avion, l'hôtel qui était miteux, entre parenthèses. On en parlera après. C'est notre histoire. Et du coup, on n'avait rien organisé au niveau des activités. Non. Et donc, c'était un peu au feeling, donc c'était sympa. Ouais. Mais du coup, nous, ce qu'on va vous parler, c'est de l'expérience qu'on a vécue. Donc, c'était le 14 septembre du coup de l'année passée. On a organisé ça. On a pris un petit déjeuner anglais déjà, qui était froid, qui était vraiment à l'honneur de la gastronomie anglaise. Ouais, donc, franchement, très gras. Bon, ça va, c'était bon. Ça va. Et donc, autour de ce petit déjeuner, on a décidé d'organiser la journée. Par contre, on avait organisé déjà, tu avais organisé la visite du château d'Édimbourg. C'est vraiment, on va dire, le monument qu'il faut aller voir quand vous allez à Édimbourg. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait réservé au moins ça pendant la journée, la visite du château, puis on avait pris l'afternoon tea. Mais ça, je l'avais réservé bien à l'avance parce que l'afternoon tea, c'est hyper spécifique, t'as une réservation, t'as une table à toi. Et en fait, le principe de l'afternoon tea, c'est le fait juste de s'asseoir, prendre le thé autant de fois que tu veux, et t'es servi avec des petites pâtisseries en minuscules, c'est des tout petits formats. Donc on s'est fait plaisir ce jour-là. Ouais. Dans l'après-midi, c'était un peu le 4 heures de la journée, sympa. Ouais, parce qu'on avait une journée chargée. En vrai, en plus, je sais pas si c'était ce jour-là, mais du coup, on a fait de la randonnée un petit peu. Enfin, quand je dis randonnée, c'est qu'on a marché pas mal. Ouais. On a été au point le plus haut d'Édimbourg pour regarder la vue. Puis du coup, on a fait le château, comme on vous a dit. Et après, moi, j'avais pris la décision de faire une visite le soir. Une visite qui était un peu sur le thème des fantômes, paranormal, où on visitait du coup le cimetière. Je ne saurais plus dire le nom exact. Il est super connu parce que c'est le cimetière le plus hanté du monde. Donc ça vous met dans le bain. Et du coup, la visite, on pensait que c'était des cryptes, mais ça s'appelle les vaults. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais ça ressemble à des caves en vrai, qui apparemment aussi c'est le lieu le plus hanté du monde. Ouais. Sauf que moi je savais pas quand on avait fait la réservation, j'ai juste vu que c'était un truc sur le thème des fantômes, donc je me suis dit bon, on est quand même à Édimbourg, faut faire un peu mais moi des bases s'imprégner de la culture, du coup on a fait ça. On vous raconte tout ça parce qu'on vous explique qu'on a eu quand même une journée un peu chargée, qu'on a bien mangé. Ouais. Bon, on aurait pu être un peu fatigué, mais ça va quoi. Donc on est jeunes aussi. Donc, franchement, moi je me sentais super bien ce jour-là, au moment où on est parti, parce que on finit l'afternoon tea, on regarde un peu l'heure. On avait rendez-vous dans le centre à 18h, un point de rendez-vous spécifique. Et donc je dis à Lily, viens, on va boire un café avant. Voilà, comme ça, le temps qu'on attende, etc. Puis on soupera après la visite, quoi. Il faut savoir un truc, c'est que moi j'étais pas du tout au courant que Édimbourg c'était la ville la plus hantée d'Europe. Je ne savais pas non plus qu'il y avait tous des endroits hyper réputés pour les circuits d'horreur, des trucs comme ça. Et quand Lily m'a proposé de faire la visite d'horreur, au début j'étais là en mode ok, je veux bien, mais je veux pas un truc en mode Walibi où on te saute dessus pour te faire peur, parce que ça j'aime pas du tout. Je préfère les trucs historiques, en mode serial killer, apprendre vraiment de ce qui a pu se passer au niveau historique. Et Lily m'a dit non, mais t'inquiète, là c'est vraiment que de l'histoire, c'est qu'une visite de savoir, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein aussi d'attractions où, je sais plus c'était quoi, Édimbourg, Aurore. Ouais, il y avait même des bus. Des bus où t'avais des gens déguisés qui te sautent dessus, mais ils jouent de ça, c'est normal. Mais ça, j'aime pas du tout. Mais là, c'était un truc plus sérieux où vraiment t'avais pas tout cet aspect fantastique, mais c'était vraiment un guide qui t'emmène et qui t'explique des anecdotes et qui te raconte, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le mec était BG. Le guide était BG. Si. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se retrouve au point de rendez-vous à 18h.
Et là, on retrouve plein de gens de différentes origines, qui parlent de différentes langues. Il y avait quelques personnes qui parlaient français. On rejoint le groupe et là, le guide nous explique qu'en gros, on va commencer par partir vers le cimetière d'Édimbourg, qu'on va faire la visite, qui va nous expliquer un peu les tombes, l'histoire de certaines tombes, certaines personnes qui sont mortes là-bas, l'histoire en général d'Édimbourg. Donc on se dirige vers le cimetière. Et là, on passe par des belles tombes comme celle de Bobby, le chien. Si vous allez à Édimbourg, franchement, c'est une très belle histoire. Je vais pas vous la spoil parce que voilà, je préfère que vous alliez voir directement. Mais voilà, toutes ces histoires-là, on a pu voir aussi certaines personnes qui ont été condamnées à mort pour rien au final, qui étaient des victimes de la société. On a pu aussi voir des dirigeants qui ont fait des génocides tout simplement à Édimbourg à l'époque où il y avait une tension entre la religion et l'histoire tout simplement de la royauté. On a pu voir aussi des étalages, on va dire, qui étaient fermés au public évidemment, là où il y a eu beaucoup de tortures, des gens qui ont été maltraités, etc., par les grands dirigeants de l'époque. Mais tout ça, on n'a pas pu aller voir de nous-mêmes parce que c'était fermé. Et puis finalement, le guide nous fait comprendre que c'est le moment de marcher un petit peu pour aller jusqu'au Vault, qui se trouve un peu plus loin. T'as raconté le moment où il t'a dit que t'étais possédé. Ah ouais, je vais le dire. Et donc du coup, à un moment donné, le guide, juste avant de nous faire comprendre qu'il faut y aller, il nous explique qu'il faut bien rester les uns à côté des autres dans les vaults, parce que c'est un endroit où les gens peuvent se faire posséder facilement. Et à ce moment-là, il pointe son doigt vers moi et il me dit « Toi, t'as vraiment une tête en plus à te faire posséder, donc fais gaffe !» Il l'a même fait encore plus... Il t'a pointé du doigt et dit « Toi, parce que toi, t'as vraiment une tête à te faire posséder. Hein. » Ouais, et moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? De base, j'avais même pas compris ce qu'il avait dit, parce que les Écossais, ils ont un accent de fou. Et donc je regarde Lily, je fais « Mais il a dit quoi ?» Et puis elle m'explique du coup ce qu'il a dit. J'ai fait « Oh putain, mais pourquoi ça tombe sur moi? Évidemment, pourquoi ça tombe sur moi ?» Mais bon, je fais apte, je me dis « Allez, c'était pour rire quoi, enfin c'est juste parce que j'étais au milieu, il m'a pointé au hasard quoi. » Et c'est là qu'on se met en route pour les Vaults. Je vous rassure, l'histoire de Roxane n'est pas terminée, mais j'ai décidé de couper cet épisode en deux afin d'éviter d'avoir un épisode d'1 heure et pour vous permettre d'avoir 2 épisodes de 30 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 4 histoires et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de vos histoires paranormales.